Donc maintenant, on nous dit que la probabilité que x soit compris entre c et d, c'est la même chose que l'intégrale de sa densité de probabilité pris entre c et d. Deuxième question, on voudrait assurer cette partie-là sur le dessin. Qui dit intégrale dit une R. En plus, ça tombe bien puisque ma fonction f, elle est bien positive. Ici, je l'ai représentée à droite. Eh bien, si j'ai une R, donc C et D, c'est deux valeurs quelconques, positives, donc je vais les placer ici, eh bien, dans ces cas-là, la valeur de la probabilité, c'est l'air entre les axes X égale C, X égale D, la courbe et l'axe des abscisses. Ceci correspond à la probabilité que X soit compris entre C et D. Et la dernière question, on aimerait maintenant faire le calcul explicite. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, qui dit une intégrale déjà, on va remplacer la valeur de f, puisque si c'est ma densité de probabilité, je sais que la loi c'est lambda exponentielle de moins lambda x de x. Ça tombe bien, on va faire des petits rappels au niveau intégral. Donc maintenant, je vais devoir calculer la primitive de ça. Donc ça veut dire, on va faire un petit rappel. Je sais que la primitive d'exponentielle de AT, c'est 1 sur A exponentielle de AT. Donc ici, si on fait la primitive d'exponentielle de moins lambda x, donc j'ai mon lambda fois, on vient de me dire, exponentielle de moins lambda x sur moins lambda. Pris entre mes bornes, C et D. Je cherche toujours à simplifier, ça m'évitera bien des écueils après. J'ai lambda au numérateur, lambda au dénominateur, je peux simplifier. Il va me rester le signe moins que je peux écrire, moins exponentielle de moins lambda x pris entre C et D. Et je sais que je dois toujours faire l'image de la borne supérieure. Donc ça va faire moins exponentielle de moins lambda, donc fois D. Donc on me dit moins, donc là je vais avoir un plus, la borne inférieure. On a plutôt tendance à faire le positif moins le négatif, et donc ça va faire exponentielle de moins lambda C moins exponentielle de moins lambda D. Donc ici, ça va être une première formule à savoir. Lorsque je vais faire pour une loi exponentielle la probabilité d'être compris entre C et D, eh bien ça vaudra exponentielle de moins lambda fois C moins exponentielle de moins lambda fois D. Donc du coup, il va falloir le retrouver avec le calcul intégral sans se tromper.